Plus tard, je voudrais être pompier, non, maîtresse, docteur ou astronaute. Non, 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 agent secret. Choisir un métier, c'est pas si simple. Et les enfants ont une imagination débordante, mais aussi versatile, quand il s'agit de réfléchir au métier qu'ils voudront faire plus tard. Et pour nous parents, c'est tellement drôle de les écouter nous expliquer comment ils se voient plus grands. Et on se dit tous, mais quel métier vont-ils finir par choisir ? Salut, c'est Doc Lily, pédiatre fan de littérature jeunesse. Découvrir le monde qui nous entoure au travers d'une histoire, mais aussi se découvrir et construire son identité. Voilà ce que peut apporter la lecture d'un album. Alors ici, sur cette chaîne, je vous propose des sélections d'albums pour aborder le monde de l'enfance et engager avec vos enfants de grandes discussions et titiller leur imagination. Suivez-moi, abonnez-vous, partagez autour de vous. Et aujourd'hui, on choisit leur futur métier. Quel parent n'a jamais eu ces discussions avec ses enfants sur le choix de leur futur métier ? Bon, des plus classiques comme pompier, maîtresse ou boulanger, aux plus audacieux comme champion de foot ou agent secret. Tous les enfants ont une idée de ce qu'ils veulent faire plus tard, avec parfois des choix qui changent très rapidement et souvent, et d'autres qui restent fixés sur un seul choix depuis le début. Tous les enfants se projettent et y réfléchissent, et en tant que parents, c'est quand même hyper émouvant de les voir se projeter dans leur vie d'adulte. Il y a un métier que j'ai envie aujourd'hui d'aborder avec vous, parce que c'est un métier tout à fait dénigré et pourtant essentiel. Éboueur. Et quel enfant n'a pas attendu à la fenêtre le passage du camion poubelle ? Subjugué par ce balai de tenue jaune fluo au camion vert bouteille. Il fascine tous les enfants et ne font pas beaucoup rêver les parents. Et pourtant, on a vu ce que ça donnait quand ça ne fonctionnait pas. Alors aujourd'hui, on accompagne Gaspard dans sa tournée. La tournée de Gaspard d'Arnaud Nebache aux éditions de l'Étagère du Bas, avec une très jolie dédicace. Des illustrations aux tampons et à plats de couleurs chaudes, un peu vintage, mêlant fiction à droite et commentaires informatifs à gauche, presque documentaires. On découvre le quotidien de Gaspard, l'éboueur, un métier à part, mal connu, dans un monde à part, aux heures où la plupart des gens dorment encore. Métier redondant, mécanique, répétitif. Mais à la fois ponctué de petits bonheurs, de jolies rencontres et de trouvailles incroyables, tout au long de sa tournée. Sauf aujourd'hui, le petit garçon à la trottinette qu'il croise d'habitude n'est pas là. Et pour cause, la trottinette est cassée. Alors, à lui de lui faire une surprise en réparant avec les déchets et débris ramassés pour un peu de recyclage. Un album plein de charme et de poésie qui redore un métier mal aimé. Chercher le métier qui pourrait nous plaire, c'est aussi chercher l'adulte qu'on voudrait devenir, qu'on voudrait être. C'est réfléchir à ses valeurs, ce qui nous motive, nos envies, ce qui nous plaît ou parfois aussi ce qui nous effraie. Une sorte de quête identitaire en fait. Et puis, il y a probablement plein de métiers qui n'existent pas encore et qui vont bientôt arriver. Et si il existait aussi des métiers cachés, des métiers que personne ne connaît, mais qui pourtant font tourner le monde, comme une grande compagnie des invisibles. La compagnie des invisibles de Rémi Leblond et Tom Picot chez Michi. Michi, c'est une toute jeune maison d'édition de littérature jeunesse à découvrir, qui nous embarque ici dans une histoire incroyable, débordant d'imagination et de créativité, qui va ravir les enfants et les adultes aussi. Et si pour faire fonctionner le monde, il y avait toutes sortes de personnes cachées, invisibles, et si on ouvrait la porte pour les découvrir ?
Pris dans la confidence, le lecteur devient alors complice de ce sujet jubilatoire et découvre un catalogue haut en couleurs de personnages. Porté par un texte mélodieux et poétique tout en rime, le lecteur est accompagné par une madame loyale qui le guide dans ce monde merveilleux, aux illustrations chatoyantes, riches de détails à dénicher comme un jeu de cherche et trouve. Et on est alors emporté dans un voyage extraordinaire. On découvre l'usine d'étoiles, les gestionnaires de feux tricolores, le studio des rêves, la couturière d'ombre, mais aussi le cueilleur de trèfles ou le reflet du miroir. Qui l'eût cru? Pour finalement nous dire que tout est possible, à chaque lecteur d'écrire sa propre destinée. Magnifique. C'est vrai ça, pourquoi rester sur des métiers conventionnels? Et puis le monde évolue, il y a probablement des métiers qui n'existent pas encore, on verra bien. Et puis c'est tellement chouette d'écouter les enfants nous raconter toutes leurs idées, comment ils voient le monde, ce qu'ils en attendent, ce qu'ils espèrent. Autant stimuler leur créativité et développer leur imagination, ils en auront bien besoin. Leurs idées, c'est vrai, sont parfois un peu farfelues, mais bon. Et si ça existait? Et si ça existait, de Marie Collot et Yann de Haas, aux éditions Alice Jeunesse. Une discussion entre un frère et une sœur sur le retour d'une promenade. La grande sœur, pragmatique et raisonnable, interroge son frère sur son futur métier. Et elle est très sérieuse. Lui, beaucoup moins. Imaginons des métiers qui n'existent pas mais qu'ils devraient. Guérisseur de peine, partageur de sous, mécanicien de cerveau ou collectionneur de mots. Les illustrations pleine page mêlent la réalité et l'imaginaire dans cette promenade qui, malgré son sérieux, vont quand même emporter la grande sœur qui se laissera prendre au jeu. Parce que c'est bien plus amusant et qui sait, ça pourrait exister plus tard, non? Une jolie relation entre un frère et une sœur, une ode à la créativité et au pouvoir de l'imagination qui nous embarque et nous donne plein d'idées de nouveaux métiers bien plus séduisants, je trouve. À découvrir absolument. Finalement, écouter son enfant réfléchir au futur métier qu'il veut faire, c'est surtout l'aider à développer son imagination et sa créativité. Et puis ils ont bien le temps de changer d'avis, alors écoutons-les avec délice, nous raconter comment ils voient leur vie future et le monde qui les entoure. Lire avec un enfant développe son imagination et sa créativité, compétence indispensable pour explorer le champ des possibles et grandir. Alors profitez-en.